indiquer les endroits où ces minibus doivent s'arrêter. Pas en plein boulevard, un policier de déroulage vient, il arrête tout le monde et vous êtes coincé. Et donc, deuxième solution, la ville de Kinshasa mérite un métro et la circulaire qui avait été annoncée dans les 5 chantiers, qui partirait de l'aéroport, qui sortirait du côté de Kingabwa, Ista et qui devait monter jusqu'à... Le président Félix n'a pas promis, mais peut-être vous ne le savez pas, il a déjà fait un boulevard qui part de Kinsuka jusqu'à Ipen. Trop peu d'entre vous le savent. Mais là, Kinsuka, Ipen, c'est 7 minutes, 5 minutes vous arrivez. Donc on peut résoudre beaucoup. Comment dans une ville comme Kinshasa, il n'y a qu'une seule route qui mène à l'aéroport, même si le plan sécuritaire, les ponts se coupent ou les ennemis nous bloquent là-bas, fini. Nous sommes foutus. Donc, nous devons trouver des solutions à ça. On est en train de faire les corridors. Ici, beaucoup de gens ont vu quand nous sommes allés, cette fois-ci, ce n'est pas la première pierre, lancer les travaux avec le président de la République, avec la première ministre, sur les rocades à 4 voies qui vont quitter Bitendi, passant par chez Bouma, chez Feu Gizenga où habite encore sa femme, pour sortir du côté de Badara. Est-ce que vous pensez que ces gens-là auront encore besoin de tourner, aller en ville pour arriver à l'aéroport? Non. Même les gens de l'IPEN vont passer là-bas, ils arrivent à l'aéroport. Mais on peut faire la même chose dans le sens d'avoir des routes parallèles à la route de l'aéroport. Je crois que le travail que vous avez fait mérite soutien. Nous avons reçu les syndicats de Transco. Un chauffeur à 2500 francs congolais par jour. Dites-moi, vous avez le dos cassé et tout le reste, pendant toute une journée, vous rentrez chez vous à la maison avec 2500 francs. Vraiment, vous êtes sûr que cette entreprise va encore continuer à fonctionner? Non. C'est pourquoi j'ai dit, puisque leur barème avait été discuté avec le gouvernement, approuvé par le gouvernement, la lettre du vice-premier ministre actuel Jean-Pierre Bemba à l'appui, rappelant seulement les barèmes de 2022. J'ai dit, c'est du social, monsieur le président allait discuter de cela. Vous faites ça sous forme d'amendement dans le rapport qui sera voté aujourd'hui dans la loi. Nous avons eu les revendications des sociétés de télécom. Nous avons regardé les intérêts du Congo, mais nous avons aussi regardé les intérêts des investisseurs. On a coupé la poire en deux, n'est-ce pas, monsieur le président? Pour dire qu'on ne pouvait pas donner à ces sociétés ce qu'elles réclamaient, parce que quand elles vendent les crédits, pour autant que les crédits ne sont pas consommés, ça ne constitue pas un revenu imposable. Puisqu'il arrive que vous ne consommez même pas vos crédits. Nous avons dit, on se donne le délai de 3 mois et on considère que les crédits là sont consommés, donc la DGI peut y prélever les impôts. Nous avons reçu les banquiers pas plus tard qu'aujourd'hui. Ils ont souligné l'article 28 et l'article 31, si je ne m'abuse, de la loi, d'abord de la loi actuelle, votre projet, et puis ils ont parlé de la loi bancaire. Nous avons au départ des positions divergentes, mais finalement nous avons atterri pour dire que notre pays ne peut pas se comporter comme sur une île. Nous avons révisité la réglementation bancaire de tous les pays. Il n'y a que nous qui avons voulu le faire, sauf l'Arménie, et l'Arménie le fait puisque tout se passe à la seconde et c'est digitalisé. Ça aussi nous avons dit que nous allons prendre en compte cela, parce que sinon nous allons renforcer la thésaurisation
et nous allons décourager les gens qui veulent investir. Et donc, il y a eu beaucoup de revendications. Je ne vais pas toutes les répéter ici, je voulais rafraîchir la mémoire des députés. Mais je voudrais dire au président, maintenant que nous allons inviter Madame la rapporteure magnifique, c'est le mot du président que vous avez approuvé, n'est-ce pas? Nous allons lui demander, comme la fois passée, de se limiter à nous lire les recommandations. Puisque vous avez vu le syllabus, ici, rien que la lecture là, ça va nous prendre, et chaque député sait lire de toute façon. Et donc, Madame la rapporteure, vous commencez à la page 85. Vous avez la parole, Madame. Merci, honorable président. Honorable président. Oui, président. Si vous voulez faire une petite introduction improvisée, c'est bon. Mais nous vous demandons de lire les résolutions et recommandations. Malgré ça, ça fait quand même une vingtaine de pages, c'est bon. Merci, honorable président. Je pense que l'honorable président de l'ECOFIN a donné l'essentiel et je m'en vais directement lire les résolutions et recommandations. Honorable président, mesdames, messieurs les membres du bureau, honorables députés et chers estimés collègues, les résolutions et recommandations de la commission ECOFIN par rapport au projet du budget 2025 à l'endroit de l'Assemblée nationale. 1. Rappeler à l'ordre le membre du gouvernement et les responsables de services et établissements publics qui ne répondent pas délibérément aux invitations de l'Assemblée nationale pour les travaux en commission, et ce, conformément aux dispositions de l'article 176 du règlement intérieur. 2. Veiller à la bonne exécution de la loi de finances de l'exercice 2025, notamment par un contrôle trimestriel rigoureux de l'exécution budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 220 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Diligenter des commissions d'enquête parlementaires, notamment sur le respect des normes relatives à la protection de l'environnement par les pétroliers producteurs et les miniers. La problématique de l'accès des agents et cadres des services publics de l'État, spécialement ceux des régies financières dans les sites d'exploitation minière et pétrolière pour un meilleur contrôle de la production minière et la maximisation des recettes dues au trésor public. L'invasion des sites miniers par les groupes armés, les éléments des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. La fraude sur le volume de produits pétroliers à l'importation dans le poste frontalier pour notamment mieux encadrer la mobilisation des recettes publiques, y compris la redevance foncière sur les carburants terrestres, la performance de tous les comptes spéciaux et budgets annexes. 4. Accompagner le gouvernement et les FARDC dans la réflexion et l'activation des actes pourvoyeurs de revenus au profit du Fonds de soutien et développement de FARDC qui requiert de ressources conséquentes dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation militaire. 5. Créer une commission tripartite Assemblée nationale, gouvernement assujetti
en vue d'une solution idoine et durable à la problématique du financement de la CESOPA. Recommandations spécifiques au gouvernement. En matière de recettes, 1. Réaliser le plancher des recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances. 2. Renforcer la mobilisation des recettes de l'État par la mise en œuvre des réformes rationnelles du système fiscal national. 3. Finaliser l'audit du secteur des télécommunications. 4. Accélérer le processus de marquage moléculaire en vue d'accroître les recettes pétrolières. 5. Confier à l'Hôtel des Monnaies l'impression de tous les imprimés de valeur et le rendre disponible en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette en vue d'un meilleur encadrement des recettes du Trésor public. 6. Finaliser la mise en œuvre de réformes susceptibles de booster la mobilisation des recettes, notamment l'implémentation de la facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux, la chaîne informatisée des recettes fiscales et non fiscales et la traçabilité des transactions financières des sociétés de télécommunications. 7. Intensifier les missions d'évaluation et de contrôle des services publics des régies financières en vue de la mobilisation accrue des recettes de l'État. 8. Placer les ordonnateurs délégués de la DGRAD et de comptables publics à travers tous les centres d'ordonnancement des recettes de services de sécurité, notamment la police nationale, les cours et tribunaux, la DGM, l'ANER, le FARDC, etc. Et sanctionner les auteurs responsables du coulage de recettes. 9. Configurer dans les systèmes Sidonia les actes générateurs des actes générateurs activés et perçus à la frontière à l'initiative de ministères ou des provinces. 10. Accélérer l'implantation des représentations d'Afridex dans la partie nord, est, ouest du pays pour un meilleur suivi de l'utilisation non abusive des explosifs et opérations de minage. 11. Contraindre les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales à payer leurs dividendes de gestion à l'État et procéder à la vérification de la régularité, la conformité et l'exactitude des dividendes sur les bénéfices des entreprises du portefeuille de l'État. 12. Harmoniser les divergences de vues sur la clé de répartition entre le Trésor public et les autres entités relatives à la perception des recettes issues du crédit carbone. 13. Clarifier et rationaliser la pratique relative à la perception de l'impôt sur les revenus locatifs, sur les véhicules automoteurs et sur les bénéfices et profits des sociétés immobilières. 14. Revitaliser les établissements publics du portefeuille de l'État en leur accordant des facilités administratives et financières susceptibles de leur permettre de contribuer au budget de l'État au titre de paiement de l'excédent de gestion. 15. Accélérer le processus de certification des réserves minières, gazières, pétrolières et forestières pour permettre au pays de disposer de garanties viables
afin d'élever les capitaux substantiels sur les marchés financiers internationaux. 16. Prendre des actes réglementaires pour l'activation des actes générateurs ayant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2025. 17. Valider le manuel de procédure du FOMIN en vue de permettre les placements dans les institutions bancaires de fonds frappés d'indisponibilité. 18. Opérationnaliser l'entreprise générale des Cobalt et l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques en vue de mettre le certificat de conformité pour le cobalt et la production artisanale. 19. Intensifier la transformation locale de minéraux afin de leur donner de la valeur ajoutée. 20. Lever les états de force majeure sur certaines mines qui pourtant sont bel et bien en pleine exploitation. 21. Faciliter le déploiement de l'inspection générale de mines dans toutes les provinces à vocation minière. 22. Faire contre-vérifier par le Centre d'évaluation, d'expertise et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses les teneurs déclarées pour le produit minier marchand à l'exploitation en mettant à contribution les laboratoires locaux agréés. 23. Poursuivre l'implémentation de la numérisation des universités et instituts supérieurs pour fiabiliser les statistiques des effectifs afin de mieux déclarer, collecter et réserver le droit dû au Trésor et veiller à ce que les quotités dues aux structures allocataires soient réservées. 24. Accélérer le processus d'implantation des directions provinciales des régies financières, particulièrement dans les provinces démembrées, en vue d'un meilleur encadrement de recettes. 26. Respecter les clauses du contrat entre le ministère des Finances et la société African Union Financial Service, AUFES, de sorte que la mobilisation des recettes, la surveillance, la traçabilité des marchandises et la sécurité des opérations aux frontières ne souffrent d'aucun ménagement. Honorable Président, il y a une 26e recommandation qui a été ajoutée, que les collègues n'ont pas dans leur rapport. C'est 26, je peux lire, 26e recommandation, canaliser les recettes issues de paiement de frais des étudiants au trésor public et trouver un mécanisme de rétrocession de la quote-part des dits établissements. Recommandations en matière de dépenses. 1. Exécuter fidèlement des crédits contenus dans le budget voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. 2. Poursuivre le processus de la maîtrise des effectifs du personnel de l'État. 3. Encadrer et suivre l'effectivité du paiement régulier de la rétrocession aux provinces et ETD dans les 3 rubriques: rémunération, fonctionnement et investissement. 4. Allouer les 10% et alimenter mensuellement le sous-compte du Trésor ouvert à la Banque centrale du Congo en faveur de la Caisse nationale de péréquation. 5. Opérationnaliser la Caisse nationale de péréquation. 6. Suivre le mécanisme d'affectation de fonds destinés aux projets
identifiés par la Caisse nationale de péréquation. 7. Impliquer les gouvernements provinciaux dans la conception et l'exécution de tous les projets qui concernent les provinces. 8. Encourager le Trésor public à payer régulièrement les créances titrisées jusqu'à leur extension conformément au protocole signé en 2022 entre les parties. Privilégier le travail en régie par les établissements publics pour les différents projets. 10. Concevoir une politique salariale en inversant les salaires par rapport aux primes afin d'assurer la retraite honorable des agents et fonctionnaires de l'État. 11. Intégrer clairement la paie des animateurs des entités territoriales décentralisées. 12. Rationaliser la création des comptes spéciaux. Honorable Président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, honorables députés et chers estimés collègues, sur les 104 membres qui composent la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, 83 ont pris part au vote. 81 ont voté pour, aucun n'a voté contre, 2 se sont abstenus. Telles sont les conclusions auxquelles votre commission est arrivée et qu'elle vous prie d'adopter. Merci, honorable Président. Merci, Madame. C'est bien un travail assorti des recommandations, n'est-ce pas? Quand je vous ai parlé tout à l'heure des recettes additionnelles, peut-être que si vous allez à la page 84, ça va vous rafraîchir la mémoire, hein, de la façon dont elles avaient été réparties. Le président Guy Mafouta, on était arrivé à combien? 80 milliards plus 50, c'était combien? Le total de 2000 milliards, je crois. Hein. Pardon? C'est beaucoup d'argent qu'on a retrouvé à gauche, à droite, hein, sans bouger les budgets. Hein. Au fait, honorable Président, seules les recettes additionnelles, nous sommes à 2000 milliards. Wow. Mais en termes d'économie des dépenses, nous sommes également à 1457 000 milliards. Les deux additionnés nous font 2457,3 000 milliards, lesquels nous avons attribués suivant le petit tableau à la page 84. Parce qu'en mettant l'accent sur les routes, d'aucuns pourraient penser qu'on a oublié la santé, l'éducation et autres. Nous avons effectivement tenu compte des orientations du bureau en rassurant que la couverture santé universelle ne va pas souffrir, moins encore le secteur de l'éducation nationale, notamment la gratuité de l'enseignement. Vous remarquez